Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, mais avant d'apporter la parole, nous allons passer un temps de louange avec toute l'équipe de Momentum, avec Dan Luten. Et par la suite, je vous apporte un message que Dieu a déposé sur mon cœur. Il y a un trésor dans ta maison. Alors reste avec nous pour entendre ce message. On va chanter ensemble que Dieu est un Dieu sauveur. On fera des mains? 1, 2, 3, miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. déclarons Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. ensemble, on fera des mains. On va le dire de tout notre cœur, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix, unies à celles des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, Jésus.
déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul Sauveur, ton peuple, uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oh Seigneur mon Dieu, toi tu es notre sauveur, Seigneur. Seigneur, tu es notre sauveur et ça ne changera pas, Seigneur. Entre 2022 et 2023, il n'y a aucun nombre de variations dans ta bonté, dans ton amour, dans ta passion pour nous, Seigneur, dans ta patience avec nous, dans ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, ce matin, nous voulons une seule chose, Seigneur mon Dieu, c'est plus de ta présence. Plus de ta présence, Seigneur mon Dieu, avec le jeûne et prière qui va commencer demain, Seigneur mon Dieu. Nous voulons venir et être captivés par ton amour, captivés par ta présence, captivés par ton regard pour nous, sur notre couple, notre foyer, nos enfants, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus, parce que, Seigneur, c'est ta présence qui nous bouleverse et qui nous touche. Et on veut, Seigneur mon Dieu, entrer dans cette année 2023 en restant captivés par toi, Seigneur. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. On chante ensemble, captivé par ta présence. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Oh, dis-lui, je ne cherche pas ta main, Seigneur. Je ne cherche pas ta main. Non. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Oh, captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Non, 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 non. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Et pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Et pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh, captivé par ta présence. Oh, je veux demeurer par ta sainte présence. Je veux m'abandonner.
Rien au monde, Seigneur, ne peut me combler. Je veux ton cœur, car rien au monde, non, 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 rien au monde, oh, ne peut me combler. Je veux ton cœur, car rien au monde, rien au monde, oh, ne peut me combler. Je veux ton cœur, car rien au monde, Seigneur, rien au monde, oh, ne peut me combler. Oh, je veux ton cœur, rien au monde, Seigneur, rien au monde, oh, ne peut me combler. Je veux ton cœur, car rien au monde, oh, oui, rien au monde, oh, ne peut me combler. Captivé par ta présence, oh, oui, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, oui, Seigneur, je veux m'abandonner. Oh, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Je veux ton cœur, Jésus. Père éternel, nous te louons pour qui tu es. Nous t'adorons. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour la louange. Merci pour ces temps forts qu'on a vécu ce matin dans la présence de Dieu. Moi, en tout cas, j'ai été bénie, renouvelée. Je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir à l'église Momentum. Soyez tous les bienvenus. Et c'est aussi un honneur pour moi de pouvoir accueillir ce matin notre invité qui vient tout droit du Québec, le pasteur Stéphanie Reeder. Veuillez l'accueillir. Comme on sait si bien le faire à Momentum. Venez, viens. Je vais vous la présenter en 2 mots. Stéphanie Reeder, tu es pasteur depuis des années, presque une vingtaine d'années. Tu es mariée au pasteur aussi Luc Poirier, à l'église 36 ans, à l'église Nouvelle Vie. 36 ans, oui. Hein? Je me suis mariée très jeune, alors. Tu as 2 enfants. Oui. Philippe et Jérémy. Oui. Et tu es aussi auteur de plusieurs livres. Oui. Tu es docteur en biochimie. Oui. Et tu es aussi conférencière, tu voyages partout dans le monde. Et nous avons le privilège aujourd'hui de t'avoir aujourd'hui avec nous. Donc sois la bienvenue et vraiment que ce que Dieu a déposé sur ton cœur, tu puisses le déverser aujourd'hui à l'église Momentum. Merci. Merci pour qui tu es. Est-ce qu'on peut applaudir cette belle femme de Dieu? Vous êtes choyée. Merci, Roselyne. Ah, quel privilège d'être avec vous aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur dimanche pour apporter la parole que le dimanche de la Pentecôte. Oh non, Pasteur Yvan, ils ne sont pas convaincus, là. Il n'y a pas de meilleur dimanche pour apporter la parole que le dimanche de la Pentecôte. Oui, est-ce qu'on peut se lever et remercier Dieu pour la puissance du Saint-Esprit? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Tu as une puissance en toi. Le mot puissance, Saint-Esprit, dynamisme. Dis à ton voisin, par la grâce de Dieu, je suis. Par la grâce de Dieu, je suis puissant.
Amen. J'ai dit, il n'y a pas de meilleur dimanche et il n'y a pas de meilleur endroit pour apporter la parole qu'à l'Église Momentum. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes une Église fantastique et ça fait longtemps que je n'étais pas venue et j'entends parler de vous et maintenant mes yeux vous voient. Alors, je suis tellement bénie. Merci, Pasteur Patrice, merci Roselyne, Yvan, toute l'équipe pastorale, Dan, Alice, Solange. C'est un plaisir d'être en famille. Jérémie, tout le monde ici. Je me sens comme à la maison. J'ai parlé à mon mari hier soir et puis, il dit, tu dois être fatiguée, chérie. Je dis, oui, je suis très fatiguée. Je suis dangereusement en forme. Qui est à la réunion des femmes hier? Ouh! On a eu un temps extraordinaire. Et ce matin, bien sûr, vous revenez d'une semaine sur le Saint-Esprit. Qui était présent durant la semaine? Vous êtes des vaillants guerriers, encore ce matin d'être ici. Et je me disais, après une semaine bénie, qu'est-ce qu'on peut rajouter après tous ces grands orateurs qui ont passé avant moi? Et Dieu a toujours une parole fraîche. Et je suis certaine que Dieu est ici dans ce lieu pour toucher quelqu'un. Depuis tôt ce matin, je pensais à la réunion, je pensais à vous, je pense à toi qui écoutes sur ton écran et je sais que Dieu va agir, surtout en ce dimanche de Pentecôte. Et c'est fascinant parce que lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on voit d'un couvert à l'autre de la Bible que le Saint-Esprit était présent dès la création du monde. Est-ce que vous saviez ça? Le Saint-Esprit n'est pas arrivé juste uniquement à la Pentecôte, c'est-à-dire que des flammes de feu sont tombées sur eux, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais dès la création du monde, le Saint-Esprit était là. Et dans le livre de la Genèse, c'est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était alors informe et vide, et les ténèbres, couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait. Le roi, le mot hébreu pour dire esprit, l'Esprit de Dieu planait. Et le terme aussi, le verbe planer, c'est comme un oiseau. Et on compare le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament à une colombe. Alors, dès la création du monde, le Saint-Esprit planait. Et ça dit, et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Le Saint-Esprit qui habite en toi, tu as cette même puissance qui a été présente lors de la création du monde. C'est pas rien, ça! Et la Bible nous dit, Psaume 33, verset 6, l'Éternel a parlé. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, le logos de Dieu, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de l'Esprit, du souffle de sa bouche. Imagine encore le roi de Dieu, quand Dieu a soufflé à la création du monde, ça a créé un univers parfait, constitué de milliards et de milliards et de milliards, non pas d'étoiles, mais de galaxies. Et ces galaxies-là sont constituées de milliards et de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles, comme notre soleil. Est-ce que vous pensez que le soleil est puissant? Dieu en a créé par son souffle des milliards. Et cette même puissance-là, aujourd'hui, ce dimanche de la Pentecôte, je te rappelle que cette même puissance-là habite en toi. Habite en toi le roi de Dieu. Le roi de Dieu. Mais ce qui est encore plus fantastique, c'est que Dieu n'est pas juste un Dieu de constante physique, de galaxies, de milliards d'étoiles. Il est un Dieu puissant, mais il est un Dieu personnel ce matin. Il est ici par son Saint-Esprit pour venir te consoler. Le Saint-Esprit est en toi ce matin pour te consoler, te fortifier. Le Saint-Esprit est en toi pour venir te guider et t'équiper dans la destinée que Dieu t'appelle à accomplir. Le Saint-Esprit est ici pour te redonner confiance et augmenter ta foi. Vous savez, vous sortez d'une semaine de jeûne et prière où on a prié, la présence de Dieu était là. Mais la bonne nouvelle, c'est que la semaine va commencer, cette semaine, la semaine prochaine, peu importe. Vous savez, il y a des défis. La Bible nous dit qu'il pleut sur les justes comme sur les injustes. Est-ce que vous avez des défis, vous? Est-ce que vous avez des hypothèques à payer, vous? Est-ce que vous avez des tâches à accomplir, des enfants? Qui sont parents de jeunes adultes, adolescents dans ce lieu? D'adolescents? Vous avez besoin du Saint-Esprit, mes amis.
Et ce qui est fantastique, c'est que le Saint-Esprit est ici, il est présent et à tous les jours, pas seulement dans la semaine de jeûne et prière, mais dans ta maison, dans l'intimité de ta maison, tu as accès à cette puissance créatrice-là. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu traverses, il est ici, il est près de toi. Dieu est puissant, mais il est un Dieu personnel. Il veut te consoler. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Et le mot consolateur veut dire en grec un défendeur, un avocat, une aide, un paraclétos, celui qui te porte dans tes difficultés. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il va nous envoyer un consolateur, qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Tu as l'Esprit de consolation. Le Saint-Esprit, le consolateur, est en toi. Et ça veut dire, je dis, appelé à vivre à tes côtés. Et quand je me préparais, je me disais, il y a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament sur le Saint-Esprit. Il nous dit qu'il y a un consolateur. Mais à travers beaucoup d'hommes de Dieu, tu vois des hommes et des femmes qui ont traversé des défis et comment le Saint-Esprit est venu les fortifier et les transformer. Et j'aime la Bible parce qu'elle ne maquille pas. Elle ne maquille pas les situations. Et il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Gédéon. Qui connaît Gédéon? Pas tout le monde. Alors, je vous mets dans le contexte. Gédéon est un jeune homme, la Bible nous dit. Il vit dans une période de l'histoire extrêmement difficile. Ça fait 7 ans que l'ennemi est en train de les piller, de les voler, de les rendre malheureux, de les assujettir. Et il n'y a plus rien dans la ville. Et Gédéon essaie juste de survivre pendant que les Madianites est après tout son peuple. Et il est caché, la Bible nous dit, dans une grotte, et il bat le froment. Il essaie juste d'avoir un peu de nourriture. Et ça dit qu'à chaque fois qu'il prenait qu'il y avait du blé, de la nourriture, l'ennemi venait voler. Et Gédéon est découragé. Gédéon est au bout, tout est compliqué. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel va venir vers lui et va venir lui parler. Mais on va voir à travers le texte combien cet homme-là était découragé. Ça dit, en Juge chapitre 6, versets 11 à 15, ça dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Ébiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » C'est ce que je suis en train de vous dire. Il était caché, essayait de survivre. Et ça dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et là, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Vous connaissez l'histoire. Mais moi, là, dis à ton voisin, ris pas trop de Gédéon. Dis-lui en ce moment. Ça, c'est un texte qu'on utilise, là. Puis, je ne sais pas si... mais on se fout un peu, on rigole un peu après. Mais on n'est pas ici pour s'impressionner, hein? Et moi, comme j'aime le dire, je ne suis pas ici pour vous impressionner, vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. Mais si on est honnête, on a tous déjà été Gédéon à un moment donné de notre vie. Est-ce que j'ai des Gédéons et des Gédéonettes ici dans ce lieu? On enlève les masques, n'est-ce pas? Et moi, je lève la main. Et pendant qu'il dit, hein, il va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous êtes spirituel, vous auriez dit Amen. Mais Gédéon, lui, va dire, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et on peut comprendre pendant 7 ans. Et aujourd'hui, peut-être que tu es assis dans ce lieu. Tu n'as peut-être pas des Madianites autour de toi qui viennent voler tes brebis et ton troupeau. Mais on sait très bien que l'ennemi rôde en ce moment. Il rôde. Il cherche à venir tuer, dévorer nos vies, nos enfants et tout ce qu'il y a autour de nous, et nos destinées et nos mariages. Et Gédéon, c'est un parallèle que tu peux faire aujourd'hui. Peut-être que tu te sens dans une grotte comme ça. Tu connais Dieu de tout ton cœur. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu es ici dans ce lieu. Gédéon connaissait Dieu. Mais il était dans une saison de sa vie où il ne le voyait pas agir. Et il était désemparé. Et la suite du texte nous dit, hein, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Il n'y a pas de force. Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça? Tu viens à l'église, bien intentionné, un frère ou une sœur te dit, va, vaillante héroïne, vaillant héros, va avec la force que tu as. Mais au-dedans de toi,
il n'y a pas de force. Et l'ange va continuer, hein. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Qui ne s'est pas senti comme un peu inférieur, rabaissé quand tu vois l'ennemi qui rage face à la maladie, face peut-être à tes enfants? Mais ce qui est assez extraordinaire, l'Esprit de Dieu, Gédéon va faire une offrande, il va demander des signes à Dieu. Mais lorsque l'Esprit va descendre sur lui, Gédéon va passer de 0 à héros. Est-ce que vous croyez ça? La suite du texte nous dit que l'Esprit est venu. L'Esprit de l'Éternel, Juge chapitre 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et alors qu'il est revêtu de l'Esprit de l'Éternel, ce jeune homme-là va retrouver des forces. Il va se lever comme un vaillant guerrier. Et il va devenir d'un jeune homme timide, écrasé, découragé. Il se voit comme un plus petit. L'Esprit de Dieu va le relever. Et il va devenir un leader spirituel. Il va convoquer, il va appeler, lever une armée de 32 000 personnes. Du jeune homme découragé, mais fortifié par l'Esprit de Dieu, devient un héros de la foi. Même dans le temple de la renommée Hébreux 11, ils vont, que dirais-je après Gédéon? Mais Gédéon, par ses propres forces, il était incapable, mais revêtu de l'Esprit de Dieu. Il est passé de 32 000 hommes à 300. Il se sentait encore un héros. Peu importe si tu as l'impression que tu es petit, peu importe si tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi, si tu ne comprends pas, l'Esprit de Dieu, ce matin, est ici pour te consoler et te fortifier. Et moi, je l'ai vécu dans un moment. Vous savez, quand il y a eu la pandémie en 2020, j'avais pris une décision juste auparavant, de quitter mes fonctions pastorales à l'Église Nouvelle Vie. Et je suis bénie, j'œuvre dans une église. Bon, Momentum, c'est extraordinaire. Mais Nouvelle Vie aussi, voyez-vous. Et je suis bénie, je voyais une belle équipe, Pasteur Claude, bien impliqué, ministère de la femme. Tout était bien, mais le Seigneur m'avait donné ce désir-là, ce fardeau-là même, de partir comme un ministère itinérant. Et j'ai parlé après prière, jeûne avec mon mari, discussion avec Pasteur Claude. Janvier 2020, je fais un pas de foi, voyez-vous. Je laisse mon église, mon salaire, tout ça, et je m'en vais comme itinérante. Et il y a des belles choses qui sont devant moi. L'agenda est bien plein. Et en janvier 2020, vous connaissez Pasteur Luc Dumont, c'est un ami à moi. Et il y a une grande prophétie, j'étais assise en avant comme ça à mon église, et il dit, Pasteur Stéphanie, c'est ton année. Tu vas prendre ton envol. Alléluia! Moi, ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie. Fait que j'ai dit, oh Seigneur, je le prends. Bien sûr, c'est pas ça qui a fait mon choix. C'est venu confirmer une décision. Alors, je pars, je voyage, je vais aux Philippines. Je suis en mars, je suis Congo-Kinshasa, parce que j'ai des Congolais dans ce lieu. Congo-Kinshasa. Et là, on a un temps incroyable. Et c'est mars. Et Pasteur Luc Dumont, dans cette grande prophétie-là, il a omis un détail. Petit détail comme ça. Il a oublié de préciser qu'il y avait quelque chose qui allait bouleverser la planète au complet. Voyez-vous? Et là, je reviens, le dernier vol sur Montréal, je vous dis, c'était apocalyptique. Il n'y a personne dans l'avion, je reviens. Et là, je suis en quarantaine, mais vraiment isolée. Mon mari, il ne veut même plus me voir. Tu sais, comme une lépreuse, là, il me met mon petit repas à la chambre. Et là, dans mon esprit, je deviens comme Gédéon. Je suis transparente avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un beau ministère. J'étais bien dans mon église. Et là, tout le monde m'annule. Et là, j'étais devant ma télé. J'écoutais les infos, toute la planète. J'ai dit, c'est fini. Et j'étais en mou. On appelle ça au Québec en mou. Tu sais, le jogging suit, le T-shirt. Là. Et finalement, dans ces moments-là, ma famille vivait des choses. Un de mes fils vivait des choses vraiment difficiles. Donc, je me sentais comme Gédéon dans ma grotte. Et je me souviens comme si c'était hier, dans un moment de prière, dans ma salle, dans ma cuisine, sur ma petite chaise avec un café, bien simple, ça ne prend pas de grandes situations. L'Esprit de Dieu est ici, en nous. Et dans un moment de prière,
comme Gédéon, le Saint-Esprit est venu me fortifier, me relever. Est-ce que ma situation avait changé? Il restait encore 2 ans de pandémie. Moi, je me dis, OK, la première vague est passée, on repart. 2e vague, 3e vague, 4e vague. Tu vois, il m'en est le temps. Et je me disais, mais même si ma situation, comme Pasteur Yvan a dit ce matin, même si ma situation n'avait pas changé, Dieu m'aura donné un esprit de guerrière. Un esprit de guerrière. J'étais intentionnelle. J'ai prié comme jamais. J'ai prié pour mon ministère. J'ai prié pour que Dieu touche des vies dans les prochaines années. Et j'ai prié pour ma maison. J'ai prié pour ma maison et je me suis levée avec autorité. Et j'ai dit à l'ennemi, tu ne toucheras plus à ma maison. Tu ne toucheras plus à mes enfants. Avec l'autorité du nom de Jésus. Et ça, c'est juste l'Esprit de Dieu. Et là où tu es ce matin, tu peux être revêtu. On va prier. Si j'arrive à avancer dans le temps, qu'on ait le temps pour prier, que tu puisses être revêtu de cet Esprit de Gédéon-là. Le Saint-Esprit est ici pour te consoler, te fortifier. Le Saint-Esprit est ici pour te guider et t'équiper. Je crois sincèrement, et je l'ai dit vendredi, lorsque je me suis préparée pour ce message-là, et j'ai dit de plus en plus, je ne me dis pas comme prophète, mais j'essaie d'avoir de paroles prophétiques, c'est-à-dire d'entendre de Dieu la parole dont vous avez besoin ce matin. Et je crois sincèrement qu'il y a des hommes, des femmes dans ce lieu. Vous êtes dans une saison de transition. Vous êtes dans une saison où tu as besoin que Dieu te guide. Certains, c'est au niveau professionnel, au niveau ministériel, au niveau de ta vie personnelle. Mais c'est comme si le Seigneur me montrait, comme un vase. Vous savez, quand vous avez des plantes dans un pot, la plante ne peut pas grandir parce que le pot est trop petit. Et certains d'entre vous, Dieu veut vous déraciner et vous replanter dans un pot plus grand. Et ça fait peur des fois, parce qu'on ne sait pas comment il va le faire. Et moi, je peux comprendre. Quand je suis arrivée en 2020 de l'Église Nouvelle Vie, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Et Dieu m'a déraciné, il m'a planté. Il fait au-delà de ce qu'on peut penser et même imaginer. Il va multiplier la semence. Il va pourvoir à tes besoins. Mais il faut que tu te laisses déraciner et replanter. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit te console, mais le Saint-Esprit te guide. Dans Jean chapitre 16, versets 13 à 15, quand le consolateur, c'est ce que j'ai dit comme Gédéon, sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Si tu as besoin de direction, demande au Saint-Esprit. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Il peut parler par la parole de Dieu, il peut parler par une pensée sur ton cœur, par un pasteur, par une prédication. Le Saint-Esprit va te guider. Il va te guider et prie que Dieu ouvre des portes et ferme des portes. Dans le Nouveau Testament, Paul parle de ça dans Actes chapitre 6. Il dit, il y avait un ministère, une mission à accomplir. Même le grand Paul n'avait pas le plan défini. Même le grand Paul connaissait sa mission, mais n'avait pas les détails. Et ça dit, il va dire en Actes chapitre 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays, et ainsi de suite. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Commence à demander, Seigneur, dans l'appel que tu as sur ma vie, même pour ta maison, pour tes enfants, ouvre les portes qui sont de toi et ferme les portes qui ne sont pas de toi. Recherche la présence de l'Esprit pour te guider. Le Saint-Esprit guide, il va te parler, il va te conduire dans les œuvres excellentes. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais Dieu a une destinée particulière pour toi. Il veut te la révéler. Et il va te conduire, mais aussi il va t'équiper. Et savez-vous qui a été le premier homme de la Bible? Ça, Pasteur Yvan au Collège biblique, il faut leur enseigner. Le premier homme de la Bible qui a été rempli du Saint-Esprit. Savez-vous? Bezalel. Dis à ton voisin Bezalel. Dis-lui, c'est tout. Bezalel. Bezalel. J'étais fascinée. J'ai travaillé fort quand même, Pasteur Yvan, Roselyne, pour venir ici. Là. Bezalel, vous allez au moins sortir avec quelque chose de nouveau, a été le premier homme qui a été rempli de l'Esprit. Savez-vous pourquoi? Pour accomplir des tâches artisanales, pour
construire l'arche de l'Alliance. Et j'étais fascinée parce que dans Exode, chapitre 31, verset 1, ça dit « L'Éternel parla à Moïse en ces termes, « Vois, je désigne Beth-Salel, fils d'Ouri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de Dieu. » Encore le même terme, le roi de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère l'habileté, de l'intelligence, de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent ou en bronze. Et là, j'étais touchée. Dans ta vie au quotidien, à ton travail, dans ta vie de papa, de maman, tu peux être équipé par l'Esprit de Dieu. Dieu peut te donner la créativité. Dieu peut t'équiper pour une tâche spécifique. Et si tu lui demandes, et j'étais tellement touchée de voir que Dieu peut nous donner, nous équiper pour ça à quoi il nous appelle. Mais Dieu, dans la Bible aussi, on voit les dons de l'Esprit. Je veux t'encourager ce matin, dans ce dimanche de Pentecôte, bien sûr, l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit Saint, celui qui te guide, mais les dons de l'Esprit. La parole de Dieu nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même Esprit, et que l'Esprit se manifeste. En effet, par l'Esprit, l'un est donné une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de foi, une parole de guérison. Savez-vous que tous ces dons-là, ce n'est pas des dons pour les communicateurs. Ce n'est pas juste des dons pour des prédicateurs. Ce n'est pas des dons, c'est pas écrit. Ces dons-là sont donnés à Roselyne Martoreno parce qu'elle est une femme exceptionnelle, épouse de Patrice Martoreno. Toi, pas du tout. Les dons de l'Esprit sont pour vous ce matin. En ce dimanche de la Pentecôte, rappelle-toi que tu peux avoir une parole de connaissance pour ton fils qui est loin de Dieu. Ce n'est pas une force ésotérique, c'est du concret. Tu peux avoir une parole de sagesse pour ton mari ou ton épouse qui traverse une situation. C'est accessible à toi. Et moi, de plus en plus, je recherche les dons de l'Esprit. En pandémie, surtout dans la dernière année, vous allez dire c'est surprenant, j'ai commencé à prier différemment. J'avais du temps, c'est merveilleux. Et j'ai commencé à prier le Notre Père. Vous me dites, franchement, ça fait longtemps, moi, que je prie ça, mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Et j'ai commencé, bien sûr, je l'ai déjà prié avant, mais d'une façon plus spécifique. Et je prie que ton règne vienne dans ma maison, dans mon cœur, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse par l'Esprit. Et quand tu vis quelque chose, tu le vois à travers la volonté de Dieu. Et dans le ministère, je prie de plus en plus. Et ce matin encore, que Dieu donne une parole prophétique, une parole de sagesse, une parole de connaissance pour quelqu'un. Et il y a eu la grande conférence Shine en mars dernier à l'église MLK. Et c'était gros, puis il y avait beaucoup d'entretiens et c'était extraordinaire. Et après Shine, le week-end qui suivait, je m'en allais à Grenoble. Mon ami Raymond Bernard qui est là, il y avait une église qui voulait me recevoir. On avait une conférence avec événementiel. Et d'un dimanche à un autre, j'étais sur Paris et j'ai eu une invitation d'aller à Phare FM. Vous connaissez la station de radio Phare FM? C'est génial, c'est super. Donc, moi, j'étais super emballée, j'ai prié. J'avais vraiment la forte conviction qu'il fallait que j'aille à Phare FM. Et là, le dimanche, la grosse conférence, lundi, j'étais moins convaincue d'aller à Phare FM parce que je n'avais pas réalisé la France, comment c'est constitué. J'étais à Paris, je devais aller à Grenoble, mais passer par Mulhouse. Ça, c'est un petit détail que personne ne m'avait dit, tu vois. Et j'étais en petite voiture, ma grosse valise. On était avec une dame qui m'accompagnait. Et c'est Paris-Mulhouse, avez-vous déjà fait ça en voiture, vous? Non, hein? C'est juste à une Canadienne qui font faire ça en voiture. Il n'y a personne qui m'a dit... Alors, je pars en voiture et finalement, on avait de l'autoroute. Mais je ne veux pas vous insulter ici, là, mais il y a autoroute et autoroute, hein? Au Canada, on a des autoroutes. Ça va? Et ici, la copine qui m'accompagnait, elle était toute malade. Elle dit, je suis désolée, on va prendre une autoroute départementale.
Moi, une départementale, c'est une autoroute, quoi. Ben, finalement, c'était... Écoute, j'ai compris pourquoi il y avait autant de fromage en France. Il y avait tellement de vaches que j'ai rencontrées. Et moi, je suis pas très bucolique, tu vois. Moi, j'aime le béton, les buildings. Et là, après, là, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour aller à Phare FM? Pourquoi on fait ça, finalement? Je l'ai dit avec l'amour de Dieu, là, bien sûr. Gloire à Dieu, pourquoi on va à Phare FM? Non, je râlais un peu. J'ai dit, il semble-t-il que je deviens de plus en plus française. Alors, je commence à râler un peu. Et là, et finalement, on arrive à Phare FM et il y avait des entretiens. Et le midi, je devais faire une chapelle. Et c'était le staff qui était là. Et il y a une épouse du staff qui s'est jointe à nous, mais avant, elle est allée porter ses enfants à la crèche. Et quand elle est arrivée à la crèche, elle a rencontré une dame qui avait pas l'air bien. Elle a dit, bon, elle se présente, ou ainsi de suite. Elle ne les connaissait pas vraiment. Elle a dit, je m'en vais rejoindre mon mari, il y a Stéphanie Rieder qui est là. Et la fille, elle a dit, j'ai entendu un peu parler d'elle à la radio, est-ce que je peux y aller? Et finalement, cette femme-là dépose ses enfants et elle vient à Phare FM. Et alors qu'on est là, moi je ne sais pas qui elle est. Pour moi, c'est toutes des nouvelles personnes. Donc, je commence à apporter la parole, et vraiment une parole spécifique. Pour moi, c'est tous des chrétiens qui sont là, tu comprends? Mais j'avais l'impression que quelqu'un, je dis, tu dois choisir entre la mort et la vie. Et cette femme-là, que je ne connaissais pas, s'est mise à pleurer. Puis elle nous a confessé que lorsqu'elle allait porter ses enfants à la crèche, elle était tellement découragée qu'elle s'en allait retourner chez elle et s'enlever la vie. Le Saint-Esprit est ici pour te guider. Tu n'as aucune idée qui Dieu peut mettre sur ta route. Recherche les dons de l'Esprit, une parole de vie. Et cette femme-là a été prise en charge, elle a été aidée. Mais juste parce que quelqu'un qui a osé dire, « Seigneur, j'ai la conviction, je le fais même si je ne comprends pas. » Et finalement, le Saint-Esprit a agi. Amen. Recherche les dons de l'Esprit. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, le Saint-Esprit, en ce dimanche de Pentecôte, est ici pour te faire de toi un vaillant guerrier comme Gédéon, une Gédéonette par l'Esprit de Dieu. Il est ici pour te guider et t'équiper comme il l'a fait pour Bezalel. Il est ici pour te donner des dons, les dons de l'Esprit. Et je crois sincèrement que ce matin, Dieu veut donner spécifiquement le don de la foi. Le don de la foi. Bien sûr, on peut prier pour que vous soyez certains, si vous avez besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une des manifestations de l'Esprit, mais il peut te donner ce matin aussi les dons de l'Esprit, dont le don de la foi. Je sens que dans ce lieu, en ce dimanche, tu as besoin d'avoir ce don-là, de voir les choses qui ne sont pas comme elles vont devenir. Tu as besoin de revenir à cette foi-là, de dire, Seigneur, viens encore toucher ma maison. Peut-être que ça fait des années que tu pries pour quelque chose et tu ne vois rien et ta foi peut être affaiblie. Moi, je peux comprendre ça. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu va te relever. Il y a 3 réactions qu'on peut réagir. Je crois sincèrement que Dieu veut faire des miracles dans ce lieu, des miracles dans ta maison, des miracles physiques. Et des fois, on peut réagir, tu m'écoutes parler, tu dis, Stéphanie, j'y crois, j'aime Dieu, mais en ce moment, j'ai de la misère à voir le miraculeux. J'ai besoin que Dieu vienne me saisir, de retrouver cette foi-là. Et dans la Bible, on voit des hommes et des femmes qui ont réagi de diverses façons. Comment réagis-tu quand je te parle du miraculeux? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore te surprendre? Est-ce que tu crois que Dieu est encore le Dieu du tout à coup, de l'inattendu? Il y a un mois de ça, je suis arrivée à la maison, j'avais des super belles fleurs. J'ai dit, wow, je ne m'y attendais pas. Et mon mari m'avait emmené des fleurs comme ça. C'était de l'inattendu. Messieurs, vous savez quoi faire aujourd'hui, hein? Et le Seigneur m'a dit, c'est la même chose. Crois-tu que dans ta vie, je peux encore te surprendre bien plus qu'un bouquet de fleurs? Et ça prend le don de la foi. Et Sarah, c'était une femme qui connaissait Dieu dans l'Ancien Testament, vous connaissez, hein? Dieu lui avait fait une promesse. Et pendant, je dis, il y a 3 réactions face à l'inattendu de Sarah. Sarah, elle y croyait au miraculeux de Dieu. Mais après 25 ans, mois après mois, elle avait peur elle a été déçue et elle avait peur d'être déçue.
Et en fait, hein, l'ange, quand Abraham, ça dit dans Genèse chapitre 18, alors que les musiciens s'approchent tranquillement, ça dit « Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Et là, je m'arrête un instant, on part de très loin en ce moment, hein? Il faut que même Dieu commence à redonner le désir à un homme, à une femme avancée. Ça prend un miracle, ça aussi. Qui a dit yes? Et ça prend le miracle. Et Dieu, juste même de commencer à désirer encore le miraculeux. Et elle va dire, on n'a même plus de désir. Et ça dit que Sarah, elle a ri. Et l'ange a dit, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Et cette phrase-là, prends-la pour toi ce matin. Dieu lui a dit, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire de la part de l'Éternel? Peut-être que tu attends l'accomplissement d'une promesse, d'une prière, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton futur, pour ta carrière, pour ton ministère. Tu attends, tu attends. Le Seigneur te dit ce matin, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire que je ne peux pas faire? Crois, crois. Le don de la foi. Et il y a une autre situation, c'est Naaman. Peut-être vous ne le connaissez pas dans la parole de Dieu, je vais aller rapidement. Naaman était un homme riche, était un homme d'autorité, était un homme reconnu. Il avait tout dans la vie, mais Naaman était malade, il avait la lèpre. Il entend dire qu'il y a un prophète Élisée, par sa servante. Il entendit que ce prophète-là pourrait le guérir. Alors Naaman, ce n'est pas comme Sarah. Sarah, elle n'y croit plus vraiment. Mais Naaman, il croit, lui, mais il croit à sa façon. Il croit que Dieu va intervenir à sa façon. Ça dit qu'il vient, il est allé vers le prophète avec des chevaux, des chars, et il est arrivé avec de l'argent, de l'or, et il pensait que Naaman allait venir, que Élisée, allait venir le toucher et le guérir. Élisée, au contraire, il envoie un messager. Il va lui dire, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra pure. Et pourtant, quand le messager dit à Naaman qu'il va être guéri, la Bible nous dit, c'est écrit noir sur blanc, au lieu de dire « Merci Seigneur, tu m'as guéri, Amen », Naaman va dire, ça dit la Bible, Naaman fut irrité. C'est fou! Il va avoir un miracle, mais ce n'est pas comme il pensait. Lui, il s'est dit, ça disait, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel. Entre vous et moi, est-ce que des fois, on n'est pas un peu Naaman? On veut un miracle, on attend un miracle, mais on pense que ça va se faire A, B, C, D. Mais Dieu peut faire D, E, F, G. Moi, Naaman, c'est un des pièges que je suis tombée le plus souvent dans ma vie. Moi, je m'imagine, dites-le pas à Dieu, là, mais moi, je trouve que j'ai des meilleures idées que Dieu. Je trouve que mes scénarios sont meilleurs. Moi, je trouvais que mes enfants, c'était comme ça que ça devait aller. Puis ma vie, ça devait être comme ça. Mais Dieu a des plans différents. Et je fais juste une anecdote en terminant. Il y a quelque temps, je voyage beaucoup et avant, j'avais peur de l'avion. Dieu m'a vraiment guéri de la peur de l'avion. Maintenant, je suis comme dans ma voiture. Mais la seule chose, j'ai mes petites habitudes. Moi, je fais toujours Montréal-Paris sur Air Canada. Je voyage en économie, mais c'est le 19D. Ça, c'est mon siège. Donc, si vous faites Montréal-Paris, Air Canada, 19D, c'est à moi. Vous ne touchez pas à ça. Je suis bien. Ça, c'est en économie, je suis bien. Et là que je retournais sur Montréal, j'étais là et je m'enregistre. Je m'étais préenregistré avec le 19D. La dame, elle me dit, au comptoir, elle me dit, on est désolé, on a changé votre siège. J'ai eu un petit esprit français en moi qui a monté. J'ai dit, pardon, madame, comment ça? Moi, j'ai toujours le 19D. Mais on a un petit souci. Fait qu'elle me glisse la carte d'embarquement. Elle dit, est-ce que ça vous va? Très bien, très bien. En fait, elle m'avait passé du 19D en économie au 2A en business.
m'a fait tellement sourire. Le Seigneur il me dit, c'est exactement, des fois tu râles, c'est pas comme tu penses. Et c'est pas une question d'économie puis de business. C'est une question de dire, tu penses que Dieu va le faire comme ça. Mais moi, j'ai des choses en réserve encore plus grandes pour toi. Crois, fais-moi confiance ce matin. Le don de la foi, on va le demander, que Dieu te donne la foi de croire que c'est peut-être pas comme tu penses, mais il va le faire encore mieux que ce que tu penses. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, je veux respecter le témoignage de mon fils. Mais je vous ai dit qu'en 2020, Dieu m'a relevé par son esprit comme Gédéon. Il m'a redonné, pas que je ne priais pas pour mes enfants. Mon fils s'était éloigné, comme Gédéon, pendant 7 ans, des chemins difficiles. Je me sentais comme dans une grotte, comme maman. Je me disais, l'ennemi vient piller ma maison. Mais en 2020, par l'Esprit de Dieu, je suis devenue intentionnelle et j'ai commencé à déclarer les promesses de Dieu sur mes enfants, sur ma famille. J'ai demandé avec autorité. Et cette année, en 2022, dans une conférence de femmes, Dieu est venu toucher mon fils. Comment j'aurais pu m'imaginer? Il est venu avec moi à événementiel pour travailler à la caméra avec Pio et l'équipe technique. Et pendant que moi je prêchais, il était à la caméra et dans une conférence de femmes, des sujets de femmes, Dieu est venu le percuter. Il a reconsacré sa vie à Dieu d'une façon miraculeuse, le don de la foi. Si Dieu l'a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Vous avez été extraordinaire, Momentum, ce matin. Mais j'aimerais prendre le temps juste pour prier avec vous quelques minutes. Est-ce qu'on peut juste jouer le piano? Je vais sauver du temps. Si Dan peut s'approcher avec l'équipe de louange, mais le Saint-Esprit est ici, alors juste maintenant, là où tu es, sans préambule, sans rien, de dire, Stéphanie, j'ai besoin, moi, d'être remplie du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être que le souffle de l'Esprit, le rouah de Dieu, le pneuma de Dieu vienne en ce moment me redonner les forces pour venir me consoler et me fortifier. Si c'est toi, lève la main là où tu es, comme Gédéon. Tu as besoin que cet Esprit-là vienne te fortifier. Il y a pas, on est tous ensemble. Si tu as besoin, garde ta main bien au-dessus, c'est toi. Si tu as besoin, peut-être tu vas lever les deux mains. Peut-être que, est-ce que tu as besoin ce matin que le Saint-Esprit vienne t'équiper, vienne te diriger comme il l'a fait pour Bézalel? Est-ce que tu as besoin? Lève ta main bien haute là. Tu es en transition. Peut-être que tu as besoin que Dieu te parle. Lève-la ta main, comme toucher le bord de vêtement de Jésus. Vêtement. Pendant qu'on est tous ensemble, peut-être que tu es ici et tu as besoin du don de la foi pour une situation dans ta vie. Lève ta main, lève ta main. On va prier ensemble. Presque 100% des personnes dans ce lieu, on est tous ici. On n'a pas le temps de s'avancer en avant, mais est-ce qu'on peut lever nos deux mains et faire comme un vase? Comme cette femme dans l'Ancien Testament, elle est allée chercher des vases. Et l'huile s'est multipliée, et l'huile s'est multipliée. L'huile du Saint-Esprit est ici dans ce lieu. Seigneur, je te prie pour chaque homme, chaque femme ici représentée, Seigneur. En ce dimanche de la Pentecôte, Seigneur, tu dis ils ont tous été remplis de l'Esprit. Alors tu es le même. Aujourd'hui, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Celui qui ne change pas, le lion de Juda, le Dieu créateur puissant, 3 fois saint. Et je te prie en ce moment, Seigneur, avec l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus, viens remplir par ton Saint-Esprit ces vases. Seigneur, à toute la plénitude, Seigneur, tu te déverses. Tu connais chaque besoin, Seigneur. Oh Saint-Esprit, tu relèves des Gédéons dans ce lieu. Tu vois des hommes et des femmes dans cette grotte pillée, Seigneur. L'ennemi est en train de piller, tuer, voler, détruire. Mais Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, on dit à l'ennemi de reculer. Seigneur, tu relèves des forces. Tu élèves une armée de combattants, Seigneur. Dans ce lieu, tu fortifies. Je te prie pour des gens en transition. Transition, Seigneur. Tu viens guider, parle, Seigneur. Tu ouvres des portes et tu fermes des portes. Je prie que ce matin, tu mettes des convictions, que ton Saint-Esprit vienne mettre une conviction. Tu confirmes une parole, Seigneur. Oh, Seigneur, tu donnes créativité. Tu donnes direction, Seigneur. Et je te prie pour le don de la foi. Le don de la foi, Seigneur. Tu viens donner à un homme, une femme dans ce lieu, ce don de croire que tu es celui qui agit encore aujourd'hui. Tu es le Dieu du miraculeux. Alors, Seigneur,
Je te prie pour des miracles physiques, ceux qui sont malades dans ce lieu. Saint-Esprit, tu touches. Je te prie, Seigneur, pour des guérisons émotionnelles, tu viens toucher. Je te prie pour nos maisons, nos familles. Tu ramènes à toi, Seigneur. Nous voulons croire au miraculeux éternel. Tu ramènes à toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, de des gens que tu vas élever dans ce lieu. Tu parles en ce moment à des gens, tu élèves des gens dans ce lieu en position d'influence. Et tu dis à quelqu'un, ne crains rien, je vais te conduire. Demande parole prophétique, parole de sagesse, de connaissance. Je vais t'ouvrir un chemin que tu ne soupçonnes pas. Ne regarde pas en arrière, mais regarde droit devant. J'ai des choses en réserve pour ta vie. Peut-être que ça semble petit en ce moment, mais je vais multiplier. J'ai vu ton don, j'ai vu tes sacrifices, j'ai vu ce que tu as fait et je ne suis pas un Dieu injuste qui oublie. Je vais pourvoir d'une façon miraculeuse. Je vais t'utiliser d'une façon surnaturelle. Fais-moi confiance. Alors ce matin, Seigneur, tu donnes le don de la foi à des parents, à des ministères, Seigneur. Tu viens équiper ton Église. Et Seigneur, je prie pour le réveil dans ce lieu. Ajoute à l'Église, Seigneur, comme à la Pentecôte, tu ajoutes à l'Église, tu multiplies ton Église ici à Momentum, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous. On a été bénis avec le pasteur Stéphanie Rieder. Elle a partagé son cœur ce matin. Si vous avez aussi besoin de la prière, sachez qu'on a des formulaires en ligne que vous pouvez remplir. Vous serez contactés pour qu'on puisse prier avec vous. Et je voudrais prendre un temps spécial pour les mamans de l'église Momentum. On est bénis par les mamans, c'est une richesse de vous avoir à nos côtés. Et je voudrais que vous sachiez qu'on vous aime et surtout que vous êtes vus et bénis à travers votre présence. Merci pour tout.